Bonjour, je suis Yastime, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, assez rapidement après une dernière vidéo, mais c'est parce que celle-ci était promise et due. Alors, il ne s'agit pas encore du tuto de la veste des bobines pattern que je dois faire prochainement. J'ai des impératifs pro et perso, vous allez le comprendre, qui retardent un peu cet événement, mais ça va être fait parce que quand je dis, je fais. Et puis, je vais promis à mes copines, alors je vais le faire. Aujourd'hui, je vous retrouve, alors juste un petit point, je porte une robe flex que je me suis faite le 23 décembre de l'année dernière pour mon anniversaire. Je la porte très souvent, ça y est, c'est déjà l'époque de la reporter. Mon Dieu, l'été indien, pouf, il est reparti, est-ce qu'il n'y a plus? Bref. Donc, je vais parler plus doucement parce que je me suis rendu compte, et on me l'a dit, certaines personnes utilisent le sous-titrage. Et quand je parle très vite, le sous-titrage vous raconte des trucs, vous devez vous marrer parce que ça va trop vite pour lui. Je viens faire un petit point avec vous. Qu'est-ce que je viens vous dire? Déjà, merci. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Pour les anciens, d'être toujours là. Les anciens, les anciennes. Alors, les anciennes, ils peuvent être jeunes. Hein, ils ne sont pas obligés d'être des anciens. Je vous reçois aujourd'hui dans mon atelier pour vous parler d'une actualité qui vous brûle les lèvres. Non, mais vraiment, je voulais vous remercier avant parce que vous avez été nombreux à me présenter vos condoléances et je vous en remercie. On ne se connaît pas et vous avez été touchés par ce qui nous est arrivé cette année. On a eu 7 décès dans la famille, comme je vous l'ai dit. Et les 2 derniers en date sont ceux qui ont été le plus proches de moi, puisque j'ai perdu mon papa, qu'on me l'a annoncé avec un certain décalage à sa demande. Alors, on n'était pas forcément super proches ces dernières années. Cependant, quand il a fallu trouver qui que quoi par le notaire nous a recherché, mes frères et moi. Et en même temps qu'il nous a recherché, un de mes frères qui était un petit peu lui aussi en rupture par rapport au reste de la famille. On ne doit pas être très famille sur cette échelle, sur ce, comment dire, sur cet étage-là de la famille, on l'est plus après. Et donc, ils étaient avant. Il y a un étage qui merde. Hein. Faut dire, il n'y a pas d'éclairage peut-être à cet étage-là, on ne sait pas. Les gens n'y vont pas. En tout cas, ce frangin-là, quand il a été recherché par le notaire, on a appris qu'il était décédé lui aussi. Donc, j'ai appris en même temps la mort de mon frère et de mon père. Donc, ça a été un peu compliqué. Même si les liens se distancent un peu avec les années. Bon, ça peut être pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais il y a toujours une raison. Et bien, apprendre simultanément la mort de mon père et de mon frère, ça a été quand même particulier. Mon papa avait 90 ans, donc je pense qu'il a eu une belle vie. Les derniers temps, il était dans le sud de la France, donc il devait être bien, j'imagine, dans une région qu'il aimait beaucoup, donc voilà. Lui, mon frère, non, il est mort malade et tout seul, donc c'est triste. Et puis je l'ai appris là. Donc ça a été compliqué. Cela dit, puis mon frère était jeune. Cela dit, merci parce que même si c'est pas des gens que je voyais tous les jours, c'est ma famille et ça m'a touchée, que vous soyez touchés de ce qui m'arrivait. Et c'est vrai que ça a suivi tous les décès de la famille de mon mari, desquels j'étais plus proche que de ma famille à moi. Du coup, c'est vrai que c'était un petit peu troublant. Et voilà, donc il a fallu encore une fois faire face à un décès, c'était particulier. Par contre, et là, je suis très heureuse parce que je peux enfin vous l'annoncer, parce que ça fait un moment que je trépigne. La vie, elle est particulière, elle est pleine de surprises, de mauvaises et de bonnes. Et en fait, je vais être mamie. Donc, ça me fait tout bizarre parce que j'ai 47 ans, c'est pas super âgé pour être mamie. En même temps, je pourrais être mamie depuis 10 ans parce que mon fils est né à 30 ans, même depuis 12, il a fait comme moi, parce que moi j'ai eu mes enfants très tôt. Et en fait, c'est ma fille qui va avoir 20 ans au printemps qui va être maman à Pâques. Donc, elle m'a fait l'honneur de l'accompagner à la première écho. Et je partagerai une image qui est trop belle parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des belles échos comme ça. Pourtant, j'ai ma dernière qui a 12 ans, c'est pas si vieux. La technologie, c'est quand même avec nous. Mais vraiment, c'est une très belle image de ce futur bébé, dont je ne vous dirai pas le sexe, mais a priori, on sait déjà. Je trouve ça juste dingue, il y a 12 semaines. Enfin, voilà. Et donc, oui, elle est dans son 3e mois, elle va commencer son 4e mois fin octobre. Et la maman va bien, tout va bien. Alors, elle est très jeune, mais très contente. Et puis voilà, je veux dire, j'ai tout simultanément pratiquement, l'annonce du décès de mon père, l'annonce de la future grossesse, enfin de la grossesse de ma fille, du futur bébé de ma fille. Et c'était particulier. Du coup,
Après, je finis avec les blabla. Du coup, j'ai fait une énorme commande sur Drisson parce que j'avais certains besoins, mais aussi pour le bébé parce que elle est jeune, elle n'a pas forcément tout ce qu'il lui faut et je ne vais pas lui faire des dépenses folles. Maman est couturière, je rappelle. Eh bien, c'est mon métier. Hein. D'ailleurs, j'annonce pour tous ceux qui débarquent sur cette chaîne, je suis couturière depuis 2017 amateur et je suis couturière pro à mon compte. J'avais dit que je parlais doucement. Depuis février 2019, mon entreprise est créée, elle s'appelle The Esteem Shop. J'ai un site qui s'appelle The Esteem. Et pourquoi les gens me contactent-ils, allez-vous me dire? Pour 3 choses, particulièrement. Soit pour leur donner des cours à domicile, parce que vous me connaissez peut-être par le biais des cours avec les bobines patterns, mais au préalable et depuis, je continue toujours mes cours à domicile particuliers qui vous accompagnent plus sur un projet que vous êtes en train de faire. Et je me déplace parfois même loin. J'étais à Lyon il y a 2 semaines, une semaine. J'étais à Bourgoin-Jallieu il y a 15 jours, 3 semaines. Je retourne à Lyon fin du mois. Enfin voilà, je bouge quand même pas mal. Je vais sur le 73, le 74, le 01 et le 38 pour autant que ce soit à moins de 150 km de chez moi. Voilà, donc quand on se téléphone, on se met au point ensemble. Voilà. Après, j'imagine qu'au-delà des 150 km, vous trouverez une autre couturière tout à fait, comment dire, qui vous apportera la pertinence de son expérience. Je veux dire, c'est pas parce que je ne vais pas faire toute la France, vous avez compris. Par contre, vous voyez, comme quoi j'y arrive à mon idée de départ, de vous dire ça. Par contre, je vous avais proposé de faire des week-ends. Alors, déjà, parce que figurez-vous que Marion, son chalet, elle a un gîte en fait. Un gîte de 2 maisons rassemblées qui permet de recevoir 10 personnes. Alors, ça peut être des touristes qui viennent, qui font, elle fait chambre d'hôte, quoi. Vous êtes dans le gîte, c'est super mignon, c'est vraiment chouette, c'est bien situé, 30 km d'Annecy, 30 km du Mont-Blanc, enfin, c'est vraiment chouette. Et donc, dans ce gîte, elle a proposé début septembre de faire des week-ends couture. Audrey V, qui est donc une podcasteuse, youtubeuse, a proposé à ses abonnés, est-ce que ça vous dit, on y va, on se fait une sorte de week-end couture comme des ateliers couture en fait. Et quand elle a proposé ça à ses abonnés, elle a eu tellement de demandes que bien sûr, elle a réservé énormément de week-ends. Voilà. Alors tant mieux, c'est merveilleux pour elle. Et puis moi avec Marion, on en a déjà parlé. Alors sachez que Marion, je l'ai connue par le biais de cours particuliers, puis par les cours des bobines patterns. Donc on a une relation aussi particulière. Des fois, elle m'envoie des petites questions. Elle me dit, regarde, je suis super contente, j'ai fait un jean. Bon, voilà, vous suivez certainement les podcasts de Marion. Elle s'appelle Fil en rêve sur YouTube et Instagram. Et donc, une belle amitié. Voilà, on s'entend bien. On a quelque chose toutes les deux quand même comme ça, de tendre, gentil. Et je lui ai dit, écoute Marion, c'est une super idée qu'elle a eu Audrey. Qu'est-ce qui te reste comme week-end? Ah, mais il m'en reste qu'un. D'accord, ok. Et je dis, moi, j'aimerais bien avec mes élèves faire un week-end. Alors, par contre, étant donné que moi, je suis prof de couture, plus qu'un week-end, c'est différent, l'offre est différente, plus qu'un week-end on coud ensemble, moi, je vais vous faire des cours, je vais vous donner le programme de ce qui va se passer. Sachez que si vous êtes intéressé, mais précipitez-vous, j'ai déjà 6 réservations sur 8, ok. Et d'autant pour parler, alors pressez-vous. Les premières qui valident sont les premières qui seront, pardon pour celles qui sont un peu, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Pourquoi? Eh bien parce que si on valide tout de suite un week-end complet, j'ai peut-être des chances, caressant Marion au sens du poil, d'avoir un autre week-end qu'elle pourrait générer pour faire un second week-end. Mais il ne sera créé qu'à la condition sine qua non que celui-ci soit rempli. Je m'explique. Pendant tout ce week-end, vous êtes reçus au gîte par Marion, ça c'est sa partie à elle, pour le couchage, pour le repas. C'est tout pris en charge. Vous arrivez le vendredi, vous repartez le dimanche, vous avez 2 nuits, tous les repas, l'apéro dînatoire du soir et tout. Super sympa. Elle fait les petits plats dans les grands. C'est aussi ambiance bonne franquette le matin, tartine bol. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est chouette. De mon côté, moi, j'ai dit, mais je vais leur proposer un truc super. Comme vous le savez peut-être, quand je donne des cours particuliers à domicile ou même en visio, je peux aussi le proposer en visio, vraiment un cours particulier. Voilà, j'ai ce problème, aide-moi. Qu'est-ce que tu peux faire? Help, bouteille à la mer. Je suis normalement, mon tarif, c'est comme ça, parce que sinon, je ne m'en sortirais pas si je faisais autrement. Je suis à 22 € de l'heure. Bon. Quand je donne des cours avec les bobines patterns, je suis à 29 € pour les 2 heures, mais ce sont des cours collectifs thématiques. C'est-à-dire qu'on aborde un thème tous ensemble. Ça dure 2 heures. Et puis, si affinité, c'est vrai, c'est toujours 29 €, même si je déborde un peu. Je déborde parce que je veux que vous repartiez avec les infos que vous êtes venu chercher, en fait. Ça m'arrive. Quand on a des échanges, des questions, ça peut durer un peu plus longtemps. C'est pas pour autant que c'est plus cher. Je le dis à toutes mes élèves, je ne suis pas un taxi. Cependant, j'ai une entreprise. Donc, il faut quand même bien que ça tourne mes petits-enfants.
Puis je vais être mamie, je vous raconte pas, hors des frais, la femme. Donc, quand je donne des cours collectifs, c'est 29 €. Par contre, quand je donne des cours particuliers, 29 € les 2 heures, et quand je donne des cours particuliers, c'est 22 € de l'heure. Mais je deviens, en fait, votre couturière personnelle, tout comme un coach perso, tout comme un entraîneur sportif perso. Je viens à domicile et je suis là que pour vous, que pour ce que vous êtes en train de faire. L'offre est différente. Je vais proposer de faire 8 heures de cours. Il y aura 2 heures de cours théoriques. Je sais déjà. C'est au mois de mars, mais je sais déjà. Parce que les dates, c'est 25, 26, 27 mars. En Haute-Savoie, au gîte de Marion, je vais mettre toutes les références en dessous. Je vais penser à le faire. Je vais vous mettre toutes les références en dessous, calme-toi, de son gîte, son adresse, enfin son site internet, sa page Facebook, son Insta, tout, vous verrez tout. Et elle a même fait une petite vidéo sur le premier podcast qui a été fait, enfin le premier week-end qui a été fait avec Audrey V. Et elle a fait un petit, voilà, elle a diffusé les photos, l'ambiance et tout. Vous allez voir, c'est super, super sympa. Elle a une belle salle où on peut coudre, les chambres sont superbes, les pièces sont magnifiques, le jardin est magnifique, l'environnement est très beau, tout est chouette. Bon. Puis au mois de mars, ce sera sympa, autour du printemps, on sera là en train de se voir réveiller la nature tout autour de nous, avec peut-être une petite plaine. Très sympa. J'ai trop hâte. Et donc, qu'est-ce que je vais vous proposer pendant ce week-end-là? Je vais vous proposer donc 8 heures de cours, comme je viens de vous le dire, 2 heures de cours théoriques et 6 heures de cours pratiques. Pour faire quoi? Alors, je suis juste en train de faire comme ça. Je ne suis pas du signe de la balance, mais pour le coup, je pourrais. Soit je vous crée un patron, soit je vois avec des créateurs ou créatrices. Alors, pas forcément les bobines, hein, ça peut être n'importe quel créateur, créatrice que je suis, ou duquel j'achète, je suis en train de regarder là, parce que j'ai ma patron taille devant, duquel j'achète les patrons, etc., pour qui j'ai une certaine accointance et une certaine fidélité, à qui je vais dire, bah écoute, moi, j'ai choisi un de tes patrons, je l'achète 8 fois, je l'offre à toutes mes élèves, voilà. Et en plus d'offrir le patron et d'avoir eu par le créateur ou la créatrice le droit de l'utiliser pour ce cours, donc en gros c'est leur montrer comment on monte et puis les aider, je vais également offrir un kit de couture, donc il y aura le tissu et la mercerie pour réaliser ce patron. Et le dimanche il y a une surprise. En plus du tout. Donc pour ma part, le coût du week-end, je l'ai déjà dit à toutes celles qui étaient intéressées, c'est pas une surprise, je vous dis pas ça, puis maintenant on me dit, bah mon Dieu, comment je vais faire, j'ai réservé, je peux pas y aller. J'ai mis le coût du week-end pour ma prestation à 170 €, ce qui est vraiment pas cher, puisque je vous dis, normalement je prends 22 € de l'heure de cours, quand je me déplace. Donc voilà. Comment ça va être possible de nous régler l'une et l'autre? Très simple. Il suffit de contacter Marion et de réserver le week-end pour celles à qui j'ai dit oui. Et Marion va avoir la liste des noms. Ok. Pour celles qui sont déjà verrouillées, les 6 qui sont déjà verrouillées, votre place est réservée, c'est déjà ok. Vous n'avez plus qu'à contacter Marion en disant voilà, j'ai ma place verrouillée, je suis telle personne. Marion regarde dans sa liste. Ah ok, c'est toi, pas de problème. Vous lui réglez à elle, je ne sais pas comment ça marche de son côté, par carte, PayPal, je ne sais pas, les 120 € du gîte, comme si vous louiez le gîte en tant que personne XY qui voudrait faire une visite du gîte. Très bien. Et de mon côté, c'est très simple, c'est un virement sur PayPal avec votre nom. Mettez votre nom de Facebook, de YouTube, pardon. Je t'ai contacté, je t'ai réservé au nom de temps, je te règle la somme de temps. Et le montant, c'est 170 €. Je prends pour moi les frais PayPal, j'en aurai forcément, puisque les virements impliquent des frais, mais je prends pour moi les frais PayPal, c'est 170 € par personne pour tout le week-end, pour le tout. C'est-à-dire que vous aurez avec ces 170 € des cours, un kit, un patron et une surprise. Donc dépêchez-vous pour celles qui veulent le faire. Pour celles qui ne m'ont pas encore verrouillé. Alors celles qui m'ont verrouillé, vous faites cette technique-là. Celles qui n'ont pas encore verrouillé, très vite en dessous là, vous mettez moi je suis très très intéressée. Est-ce que tu peux me verrouiller ma place? Quand je dis verrouiller, ça veut dire que cette personne-là, elle a forcément sa place de réservée. Elle m'a dit ok, elle est au courant du montant, elle est au courant du montant que pour Marion pour le week-end et c'est déjà validé. Il reste que 2 places à valider, donc vraiment faites vite. Et si vous avez validé ces 2 places, une fois qu'on aura verrouillé le week-end complètement, d'ailleurs quand vous allez sur le site de Marion, je crois que ça vous dit que c'est verrouillé, parce qu'on a déjà plus que 2 places. Et que quand je vais mettre cette vidéo en ligne, je pense que 2 autres, au moins, personnes vont se montrer intéressées. S'il y en a plus qui se montrent intéressés, n'hésitez pas à le dire. C'est pas parce que j'ai répondu OK aux 2 premières que d'un seul coup, vous allez venir et dire bah non, de toute façon, elle a déjà dit oui à 8, c'est foutu. Mettez-moi quand même votre nom.
je peux vous garder en subsidiaire en me disant s'il y en a une qui comment dire, se désiste au dernier moment pour une raison X ou Y, on remplacerait. J'aime autant que vous n'ayez pas à faire ça, parce que ce serait quand même plus simple pour tout gérer. Et aussi, bah, si je vois plusieurs personnes qui me disent bah, moi je suis super intéressée pour venir avec toi tout un week-end avec plein de copines, me faire des nouvelles connaissances couture, peut-être que si ça se trouve, il y aura même des covoites qui vont s'organiser ou des voyages en commun dans le train et tout, parce que vous arrivez le vendredi, vous partez le dimanche, mais peu importe de la région où vous êtes, peut-être que vous allez être plusieurs de la même région. Donc ce serait vachement sympa de partager même un bout de route. Peut-être que certaines vont se rejoindre à Paris, une du sud, l'autre de Normandie par exemple, bon ça, c'est Normandie au hasard, mais pas complètement. Et elles vont partir ensemble direction la Haute-Savoie. Donc sur Haute-Savoie, c'est pas très loin de chez moi, j'ai pas mal de chance pour ça, parce que du coup, je vais pouvoir moi arriver un petit peu plus tôt, préparer les choses et tout avec Marion, et repartir en fin de journée le dimanche. J'ai prévu comme ça tout mon week-end avec vous. Bien sûr, certaines, au fur et à mesure du dimanche, repartiront selon la distance en train, etc. Mais sachez que moi, je serai là jusqu'au fin d'après-midi le dimanche, avec l'accord de Marion, bien évidemment. Donc, c'est ce qu'on va faire ce week-end-là. Donc bah, pour celles qui sont déjà verrouillées, intéressées, vous savez comment il faut faire. Pour celles qui ne le sont pas encore, mettez-le moi en bas, et quand je verrai les premiers commentaires arriver, bah, je verrouillerai les premières qui m'ont dit bah moi c'est sûr je valide. Donc en fait la totalité du week-end coûte 290 €. Vous avez le logement, vous avez la nourriture, vous avez les cours, vous avez le kit, vous avez le patron, le tissu, la mercerie, tout, et une surprise. Voilà. C'est un chouette cadeau, un auto-cadeau, mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je vous annonce aussi? Je vous avais fait un gros podcast de plus de 2 heures, je crois. Bah bon, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Et dans ce podcast, je vous annonçais tout ce que je vais coudre. Se rajoute à ma liste, mais ça fait un petit moment que moi je le sais, mais je ne pouvais pas trop vous en parler. Je vais devoir coudre, puisque je me suis engagée à le faire pour un groupe Facebook auquel Claire m'a invitée. Claire Petit Lupin sur Instagram et sur YouTube. Je vous invite à la suivre, à vous abonner, à regarder ses stories, etc. Elle a toujours plein de choses à nous dire. Il faut vraiment regarder ce qu'elle fait, Claire, sur Insta ou sur YouTube. Et donc, elle m'a invitée à ce groupe. Je crois que c'est Cousons Ensemble, un patron par mois, quelque chose comme ça. Je remettrai en dessous. J'ai plus l'énoncé exact du groupe, mais c'est ça. Et en fait, dans ce groupe, il y a toujours tous les mois, on vous propose plusieurs patrons. Ben, on ne va pas vous proposer des patrons enfants si vous n'avez pas d'enfants dans votre entourage, pas maman, pas mamie, enfin voilà. Ou alors on ne va pas vous proposer des patrons femmes si vous ne cousez pas pour vous, mais exclusivement pour vos enfants, vos petits-enfants, les neveux, les nièces, les voisins, enfin, etc., etc. Donc il y a plusieurs, et puis il y a des niveaux. Enfin, je veux dire, on propose par exemple ce mois-ci un chèche. Alors il y a ce mois-ci, si je ne me trompe pas, des manteaux, parce qu'on arrive dans la période d'hiver, plusieurs manteaux. Le Celsius. Donc le Celsius, c'est l'usine à bulles, une créatrice que j'aime beaucoup, que je pourrais par exemple solliciter sur le week-end du mois de mars pour un patron. J'ai pas encore fixé mon idée, mais ça pourrait très bien être elle. Il y a un autre manteau qui a été proposé, je crois. Je sais pas si c'est pas le magnésium. Si je dis une bêtise, autant pour moi. Et pour les enfants, il y a le manteau, la veste Ikati, donc de la marque Ikati, ça s'appelle Grand Ours. Et je vais être mamie. Donc, bah, j'ai déjà acheté, je vous montre tout de suite, pour cet enfant qui n'est pas encore là, donc qui fait 10 cm de la tête au coccyx quand même déjà, 10,6. 10,6, il y a plus d'une semaine. Hein. Il y a plus d'une semaine que j'ai les cours, j'ai envie de vous montrer. Qu'avons-nous acheté déjà pour cet enfant? Eh ben du doudou. Du doudou, et j'ai l'intention de faire la veste là-dedans. Voilà. Alors c'est la maman, la future maman qui a choisi, c'est trop mignon. Là. Oh, je veux ça. Je dis ok, j'en prends plus, je te ferai un truc dedans. Ouais, c'est quand même encore toujours ma fille, mon bébé. Je crois que dimanche, ouais. On était tous réunis, donc mes 5 enfants étaient à la maison. Et je lui dis mais c'est toujours mon bébé. Elle fait bah non, je suis plus un enfant, maman. Bah oui, elle n'est plus un enfant, elle va être maman. Donc voilà, c'est du doudou. J'ai acheté ça au Quartier des Tissus. Quartier des Tissus, j'ai trouvé exceptionnel la qualité de leur simili. D'ailleurs, par chance, mon ami Jean-Luc Corsaire, homme Corsaire, vous avez vu certainement passer ça sur Instagram, m'a rendu sa veste juste pour lui faire un petit truc secret pour en fait remonter ses manches quand il est sur son stand, parce qu'il a que des bouteilles devant lui et les manches sont tellement grandes qu'il a peur de casser les bouteilles. Donc il m'a demandé de lui trouver un système, donc il m'a redonné la veste pour du SAV. Ça aussi c'est bien quand vous faites faire quelque chose par une couturière, vous l'avez toujours sous le coude. Enfin, je suis pas sous son coude, je suis 1m80, ce serait quand même assez inconfortable pour lui, mais voilà, il sait comment faire pour me demander. Et du coup, je vais pouvoir vous la montrer après. Et j'ai acheté ce tissu-là
et le simili de la veste au quartier des tissus Annecy et Pagny, parce que c'est dans mon coin. Et je trouve que la qualité de leur tissu, alors un, elle est super bien. Deux, ils sont pas plus chers ou moins chers que Mondial Tissu, ça reste dans les prix de Mondial. Le magasin, je le trouve mieux rangé, mieux organisé, plus clair, plus propre, bon, plus neuf aussi hein, que Mondial Tissu forcément. Les filles sont super souriantes, super serviables. Ils recherchent du personnel actuellement, donc celles qui sont intéressées pour aller travailler, moi c'est un truc que j'aurais adoré faire. La chose qui me complique un peu la tâche, c'est que j'ai pas le droit de soulever de charge lourde et en fait certains rouleaux pèsent mais pas d'un âne mort. Et elles sont admirables en ça parce qu'elles n'arrêtent pas de la journée, quoi. C'est tout le temps debout. C'est pas un problème pour moi. Encore qu'avec mes genoux, ça commence. Toute une journée debout, c'est beaucoup. Mais elles sont tout le temps debout, sont toujours en train de galoper, elles ont le sourire, elles ont toujours une file d'attente de personnes, il y a quand même une pression. Mais alors par contre, elles bossent dans un univers, moi pour moi c'est Walt Disney, quoi. Enfin voilà, j'adorerais travailler dans un magasin de tissus, forcément, bien sûr. J'ai l'impression d'être en état, moi chez moi j'aurais dit, ah je suis une annexe de chez vous, bon, bref. Et donc elles cherchent du monde au cas où, si vous êtes intéressé, présentez-vous, elles cherchent en 35 heures des CDI. Alors je le dis, je partage parce qu'elles sont gentilles, elles sont mignonnes comme tout. Et souriantes, sympas, rigolotes. Enfin, je sais pas, je suis tombée sur des filles bien chouettes. Donc, allez compléter leur équipe, elles cherchent du monde. Et donc, j'ai acheté ce sweat doudou. Je crois pas que j'ai ma facture. Peut-être, je ne sais pas si c'est ça ou non. Non, je l'ai pas. J'ai acheté ce sweat doudou, peu importe. Oui, j'ai une espèce de... J'étais fan de Fran Fine, moi. J'ai une espèce de coiffure un peu bizarre. Il est très épais. Moi, j'ai trouvé vraiment qualitatif, quoi. Bien épais et tout. Plus épais que si j'avais acheté un plaid dans un ma fille, bah, j'ai dû faire la veste Grand Ours là-dedans. Alors, me reste à acheter la veste Grand Ours. J'ai complètement pas du tout acheté le patron. Je dois faire la veste avant le 31 octobre, puisque c'est la date limite de ce... Comment dire, de ce défi. C'est une sorte de défi mensuel. Moi, j'adore les défis. Hein. Puis c'est clair, à chaque fois, elle me dit, tu vas le faire? Ouais, bah oui, forcément, maintenant qu'il me l'a demandé, je vais le faire. Et donc j'en ai pris plus pour éventuellement faire un sweat flex, donc la même chose que ça, manche raglan à ma fille avec une poche devant. Et s'il me reste un bout, je lui ferai des oreilles. Voilà, donc elle aura des oreilles comme son bébé. Donc ça fera deux petits lapins, puis peut-être elle mettra ça à la mat avec son bébé, je ne sais pas, je ne sais plus. En sortant. Donc du coup, ça fera un pour elle. Alors, je sais qu'elle ne regarde pas mes podcasts, elle s'en fout. Mais elle est contente que maman couse quand même, mine de rien. Donc je crois que j'en ai pris 2 mètres, 50 cm pour bébé. Il me semble que ça suffit pour du 3 mois. Je vais faire la veste en 3 mois, hein, parce que je ne vais pas faire plus grand. Le bébé arrive à Pâques, puis après il va faire trop chaud. C'est pour ça qu'on n'a pas pris. Au départ, on était parti sur de la suédine, doublée façon un peu mouton Sherpa. Et elle m'a dit, mais il va y avoir trop chaud ce bébé. Bah oui, forcément, au mois d'avril. Date prévue exactement 20 avril, semaine de Pâques. Ensuite... Moi aussi, j'ai passé un pack à la maternité. On m'a mis des chocolats. Je suis ressortie. T'es enceinte? Non, non, là, c'est fini. C'est le chocolat. Je plaisante, je perds très vite après mes grossesses, mais je prends pas mal pendant. Alors, cette chouquette, j'étais là-bas avec elle. J'écoute, on ne sait pas encore le sexe du bébé, mais il y a des choses, ce serait quand même pas mal si je ne fais pas tout le dernier mois. On ne le sait pas encore, on a un doute, mais de toute façon, elle ne voulait pas genrer peut-être les choses... Bah, je ne sais pas si elle en aura d'autres derrière, on n'en sait rien. Laissez-la déjà avoir le premier. Mais elle me dit, on ne sait jamais si je m'en resserre et tout. Voilà. Et puis j'aime bien les choses un peu neutres, jolies. On a trouvé un tissu, j'en ai pris 3 mètres. C'est une popeline. Je vais vous la mettre dans le bon sens. J'allais dire dans le bon sens, c'est un peu dans tous les sens. Mais regardez-moi ça, cette beauté. C'est une petite popeline avec un motif, comme si c'était de la laine tricotée, puis un petit nounours qui tient son doudou. Mais c'est trop mignon. Donc on a pris ça. Elle a choisi celui-là d'office. Parce qu'au départ, c'est rigolo. La première chose qu'elle a choisi, je lui ai dit, écoute, je vais te faire tout ce qui est serviette, bavoir. Enfin, j'ai vraiment l'intention de lui faire tout le nécessaire de bébé. Plus j'en fais, moins elle en achète. Puis bon, la façon forcément que je lui offre, évidemment. Le tissu aussi. La première des choses qu'elle avait choisi, c'est cette éponge en bambou. Là. C'est du bambou et c'est... Il y avait du bambou et un peu de polyester dedans. Il en existait une autre qui n'avait pas du tout de polyester. Mais alors, elle trouvait celui-là beaucoup trop doux. Elle a raison, c'est plus doux. Il y a un petit mélange polyester. Par contre, c'est bien parce que ça sèche plus vite. J'espère que ça capte autant l'eau. Mais par contre, ça la garde moins longtemps. Ça reste moins longtemps mouillé. Puis c'est plus simple peut-être en appart quand on ne peut pas faire sécher l'hiver ou le jour où il pleut, etc. On a pris du coup mélange bambou, polyester.
Et cette éponge-là, elle voulait absolument, alors, je sais pas si j'arrive bien à vous montrer, ces couleurs café au lait très clair. Latte macchiato, à peu près, comme couleur. Vous voyez? Et elle voulait absolument ça pour faire la sortie de bain, les lingettes nettoyantes, les bavoirs, les petites choses là qu'on met sur l'épaule si bébé elle le tient, il régurgite, elle a un petit cache-épaule, là ça s'appelle. Peut-être, c'est du bambou éponge, peut-être que je lui en ferai aussi en serviette hygiénique, peut-être, je sais pas, je verrai ce qu'elle me demande, culotte de règle ou quoi, forcément pour l'instant elle est tranquille, et tant mieux pour elle, parce que c'est pas simple, hein, toujours dans la vie, cette période, des fois ça se passe bien chez les unes, puis chez les autres elles sont pliées en 8, mais la vie. Elle faisait partie des pliés en 8, donc là pour le coup, tant mieux. Et puis bah voilà, Bichette, elle va avoir. Qu'est-ce que j'ai? Non, rien, j'ai une chose sur le doigt, je pourrais pas tâcher ça. De toute façon, ça va forcément partir à laver, ça ne l'est pas encore. Mais elle voulait cette couleur-là. Du coup, ben, c'était des fois un peu compliqué de trouver des choses qui fassent joli avec. Et ça, franchement, ça fait très joli avec. La tête du nounours, c'est de la même couleur. On s'est trimballé dans les rayons avec. Voilà, on est dans les mêmes tons. Les tons les plus rosés du nounours sont comme ça, en fait. Voilà, on est dans les mêmes tons. C'est très joli. Donc ça, par exemple, vous voyez, le dessus de la capuche bébé, à l'extérieur, pas ce qui touche au bébé, mais ce que l'on voit de l'extérieur, bah, je lui ferai comme ça. Donc, on a pris ça, ok, on a pris ça. Elle veut des grandes serviettes pour l'enrouler comme un petit indien, comme je faisais avec eux, pareil. On a pris ça pour bébé. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? Ah non, ça, j'ai retrouvé, je l'avais en stock. Puis, dis donc, j'ai de la chance, c'est le même gris que ça. Alors ça, ma fille ne le sait pas, mais c'est un support tétine. Je ferai un petit bidule avec. Alors, elle veut un... Elle envisage quand même, je vais vous dire ça parce que ça m'a perturbé. Un peu plus, mais quand même. Ah mais maman, de toute façon, le bébé portera du noir. C'est pas que de la... Enfin, je veux pas que des trucs forcément layettes. Il peut avoir un sweat noir, un pull noir. Puis je me suis dit, mais de toute façon, mais pourquoi pas? Il y a un bébé habillé en noir. De toute façon, elle va pas faire gothique. Il va faire bébé juste habillé en noir. Donc pourquoi pas? Et puis c'est pas grave si c'est gothique en même temps, mais je veux dire, bon. Hein, les pauvres. Donc elle va pas faire son bébé gothique, mais... Elle me dit, bah non, maman, il n'y a pas forcément des couleurs et puis il n'y a pas forcément des gens. Et c'est vrai que quand on regardait les Poplin, elle avait tendance à regarder des trucs avec, je sais pas, moi, des Mickey, des Toy Story, des machins rigolos. Moi, je regardais la maman biche et le bébé biche, etc. Pardon, je range en même temps que je vous parle. Je regardais, oui, mais je ne vais pas trop laisser traîner, c'est pour un bébé. Alors, même si j'y lave, voilà, faut pas qu'il y ait une aiguille, un machin et tout. Alors moi je regardais voilà les animaux de la forêt, maman biche et bébé biche, la petite famille canard. Non alors pas du tout. À part là, on est tombés toutes les deux. Je dis, oh mais c'est trop mignon, oh oui c'est trop mignon. Voilà, surtout nous deux ça. Donc bah, j'ai du pain sur la planche parce que en dehors de ça, sachez que non elle regarde pas vraiment. J'ai décidé de lui faire et j'ai trouvé une chaîne d'une dame qui donne un peu des tutos pour faire ça. Elle s'appelle Mamie Polly, je sais plus, Madame Polly, P-O-L-Y, P-O-L-Y, oui. Je vais lui faire le Baby Night ou le Cocoon, je sais plus comment ça s'appelle, pour faire dodo, une sorte de dodo qu'on peut emmener à droite et à gauche. Une copine m'a dit, mais c'est génial, moi mes bébés je les mettais comme ça, même sur le buffet de la mamie, au tout début on mettait le bébé, il bougeait pas, à moins d'un mois, il se retournait pas ni rien, il n'y avait aucun risque, on mangeait là, il y avait le bébé là-dedans, on l'entendait pas de tout le repas, c'est trop bien, les bébés sont super bien dedans, ça les réconforte. Oui, ça a une forme un peu d'utérus géant, donc du coup le bébé se retrouve cocolé. Très bien, donc ça je vais lui faire des hochets. Alors le thème de cette dame c'est gland. La connotation du mot gland en France, j'avais pas trop envie. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'humour chez nous, donc j'ai pas envie qu'on me dise gland, gland. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout si c'est un petit garçon par hasard. Parce que vous savez, on me dit bah ça va être ça, puis ça se trouve c'est complètement l'inverse. On ne sait pas, on ne sait plus. Donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. En plus, la dame elle a dit oh j'ai peut-être un pronostic, mais bon. Quoi qu'il en soit, je fais que des couleurs neutres. Vous avez remarqué, je suis pas partie sur du rouge, sur du gris ou sur du bleu. Ou voilà, je suis partie sur des couleurs. Enfin, c'est du gris, mais pas du rose ou du bleu. Puis elle veut pas genrer, je répète. Donc, du coup, ça lui va très bien, les couleurs neutres. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'était un fait en lin naturel. Ça, j'aimais super bien. Donc, il y a un cocon. Il y a aussi un accroche tétine. Il y a un hochet avec un rond en bois et tout était du thème à la forêt. Alors moi c'est pas compliqué pour moi de remplacer le fruit gland par une tête de lapin par exemple. Ma fille aime bien les lapins, elle aime bien les éléphants. Ce sont d'ailleurs deux des nounours que les futures marraines, alors à deux marraines que les futures marraines ont déjà choisi pour les bébés, pour le bébé. Donc voilà, lapin,
éléphant, tout ça, on sera dans le thème des animaux, ça lui va très bien. Et donc l'idée ce serait de lui faire également tout ce nécessaire là. En fait la seule, et pardon aussi, le sac à langer. Je vais peut-être partir sur un des tutos de Madalena Couture en le transformant un peu. Ou sinon, je peux peut-être partir sur un Java très grande sacotin. J'en sais rien. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une idée pour un sac à langer. J'ai déjà acheté le tissu. Où est-il? Point, je ne sais. Oh, je pense que ça va couper. Puis je vais avoir 2 vidéos encore. Je parle trop, 30 minutes pour vous dire des informations. J'ai acheté en fait un tissu dans le même tissu que la veste de Jean-Luc, donc en simili. Et au lieu que ce soit du simili marron, j'ai pris un simili qui est presque crème marbre. Ça, ce sera pour tout le dessus du sac, les côtés et tout. Elle voulait des matelassés, rose pâle, vert pâle, bleu pâle. Enfin, elle avait vu toute une série de matelassés. Je dis, ma chérie, quand il va pleuvoir, quand tu vas l'avoir accroché sur la poussette, sous la poussette, posé par terre dans un endroit public pour changer ton bébé et tout, ton truc va toujours être sale. Mais une matière que tu peux nettoyer avec un coup d'éponge, qui sera étanche pour l'intérieur, etc. D'expérience, hein, j'en ai pas eu 5 pour rien des enfants, c'est même parce que je sais comment ça se passe. Je lui ai dit, prends pas un truc rose pâle, bleu pâle, vert pâle pour le sac à langer, c'est même pas la peine. Oublie tout de suite, prends un truc qui se nettoie. Et je lui ai choisi ce simili là. Alors là, pour le coup, j'impose un peu mon choix, sauf que le simili, il est neutre, hein, il est crème avec un peu un effet marbre. Ça se fait beaucoup en ce moment. J'ai d'ailleurs une trousse de toilette comme ça, donc ça se fait. Je sais qu'elle aime bien. Mais là, je lui ai dit non, pour le coup, je te fais un truc chouette. Et j'aimerais, et c'est pour ça que j'ai pas pris des tons trop bébés et tout, bah, que ça lui fasse un sac week-end. Même elle vient à la maison le week-end plus tard, le bébé est plus grand, il n'y a plus besoin de sac à langer. Elle s'en sert quand même pour venir un week-end à la maison, laisser le bébé le week-end à la maison avec ce sac qui peut être un sac après de voyage pour 2-3 jours, en gros. Donc il aura une deuxième fonction, et si je lui fais bien et qu'il tient bien la route et qu'elle le malmène, ne maltraite pas trop, il y a des chances qu'elle le garde longtemps, donc autant que ça ne soit pas qu'un sac à langer. Je fais pause et je vous montre le tissu que j'ai choisi. Alors c'est un simili mais de folie, vous voyez, ça fait un peu un effet beige marbré quoi. Voilà. Je vous montre un peu, là je mets vers la lumière. Vous voyez cet effet là, je trouve ça très chouette, ça peut être neutre, ça peut être chicos, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est pas non plus foncé pour une poussette, tout dépend de la poussette qu'elle s'achète, dans les gris, dans les noirs, dans les marrons, etc. C'est très bien qu'elle s'achète. C'est ce que je vais lui offrir pour la naissance du bébé, c'est la poussette neuve. Voilà, c'est poussette, Maxi Cosi, tout ça quoi. Enfin Maxi Cosi, pardon, c'est une marque, je crois, siège bébé. Voilà. Donc là, j'en ai pris 2 mètres. Je vais lui faire, je pense, dans 50 cm, parce que je vais faire que le haut du sac comme ça. Je vais m'arrêter à 10 cm du sol. Et pour le bas, alors ça pareil, quartier des tissus, je crois que c'est 16,90 le mètre, quelque chose comme ça. Oui. D'ailleurs, pour la veste de Jean-Luc, j'en ai utilisé 5 mètres, mine de rien. Et je le trouve mais trop bien. Regardez, là, elle est pliée en 4 depuis, je l'ai acheté quand? Vendredi dernier. On est mardi. Je vais le déplier, il va se défaire, il va se défroisser tout de suite et tout. Il y a certains simili. Ça fait un moment que c'est plié. Vous voyez, ce genre de simili là. La marque des plis, là, je vous garantis que même quand j'aurai fait un projet avec, j'ai intérêt de trouver une solution pour le tendre sans le repasser, parce que simili ça n'aime pas du tout le repassage. J'en ai des solutions, mais j'aime pas avoir à faire ça. Je préfère voilà, que ce soit directement tout lisse, tout beau. Et ça, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, même si là, la marque de pli, dans 1 heure, il l'a plu. C'est d'une qualité de folie. Donc, j'en ai pris 2 mètres parce que pour 1,50 m, j'ai envie de me faire une veste, genre un peu. Je vais peut-être partir de ça, puis partir en sucette, j'en sais rien. Je vais me faire la veste Lupin de Direndo. Si, parce que moi, je crois que je l'ai jusqu'au 46. Si j'arrive à me grader peut-être la taille au-dessus, parce que 46, je suis un petit peu juste là. Puis alors là, je la ferme pas, mais de toute façon, je ferme pas les vestes. Donc je vous ai montré et je vous montre maintenant la veste de Jean-Luc, donc que j'ai juste pour lui mettre des attaches un petit peu, vous savez, ça va être des anneaux en forme de dé, puis il va tirer avec une sorte de sangle, puis ça lui remontera automatiquement un peu la manche comme ça, puis il sera moins embêté avec le bas de la manche parce qu'il a peur d'enverser toutes ces flasques. Je vous montre ça tout de suite. Alors je me mets debout. Alors, pour l'instant elle est sur le cintre, je l'enlève du cintre. Ah oui, puis aussi, il ne savait pas, il croyait que ça c'était une partie du col, il l'avait relevé comme ça. J'ai dit non, c'est la parmenture. Donc je vais lui mettre un point pour qu'il soit plus tenté, donc je vais faire un point là qui repassera dans la couture d'eau. C'est la parmenture du col. Alors, je suis très fière. Voilà, c'est un travail que j'ai vraiment hyper soigné, bien sûr, hein, c'est pour ma clientèle. Je suis très fière de comme tout se rejoint, c'est magnifique, il y a énormément de découpes. Puis c'est une veste que j'ai dessinée
pour pouvoir vraiment la faire à sa taille. On a réinventé un peu le bas des manches, etc. Le col, je lui ai fait un col un peu plus Mao, mais qui peut ouvrir comme ça et qui peut mettre en col ouvert aussi, les deux. Je suis super contente parce que vous savez, hein, je n'avais pas mis un pied à simili, j'avais mis un pied normal et j'ai tout fait en mode patinoire. C'est-à-dire que c'est moi qui tirais le tissu, c'était pas, ça glissait pas forcément tout seul. Donc j'ai fait des volets de poche. J'ai demandé s'il voulait des bas volets de poche. Je lui ai demandé s'il voulait les poches et en fin de compte, non, parce que, et il a bien fait, le manteau lui-même pèse déjà 3,5 kg. Oui, messieurs, dames. Donc moi je suis grande, mais lui il est grand et carré. Et il fallait pas moins. Donc vous voyez les manches, il a des fois peur de tout balayer avec. Donc ce que je vais lui faire là, c'est ça. Quelque chose qui va lui permettre de les remonter. Et que quand il présente ses produits, il fait du rhum arrangé. Je vous ai mis un code promo jusqu'au 31 octobre. Allez voir sur mon Instagram. Voilà. Vous marquez un petit mot si vous en avez pris. Hein. Moi j'adore. Hein. Il fait des trucs super bons. Rhum arrangé, mon chouchou, c'est orange confite. Ok. Voilà. Gna gna gna. Avec modération, pas pour les femmes enceintes, pas pour les mineurs. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Ok. Donc ça va faire comme ça. Et le bas volet du dos. Enfin, sur moi, c'est ridicule. Hein. Je suis beaucoup trop... C'est rare que ça m'arrive d'ailleurs, mais je suis bien trop mince. Bah, quoique, j'ai quand même une sacrée carrure. Hein. Je sais pas si vous voyez, attendez voir. Tada, je vais vous montrer ça. Donc la paire-monture, le col, hop, les manches. Oui, non, il est vachement plus grand que moi, hein. Je suis petite à côté. Hein. Et puis le bas volet et tout. En longueur, en hauteur, il m'irait presque. Mais même avec la poitrine par rapport à lui, ses épaules et tout, je nage dedans. Voilà. Donc c'est pour vous montrer avec les manches comme ça. Et la qualité de ce cuir, de ce simili-cuir, c'est celle que je viens de vous montrer en beige. Même en beige, donc, comme on dit. Et super qualitatif. Je suis très contente. Lui, il était ravi aussi. Oh, la veste, elle est grande. Il y a un ourlet dans le bas, voilà. Ok, il y avait des pare-montures. Voilà. Pare-montures que j'ai fixées grâce aux coutures des poches, parce que pour éviter qu'elles se déploient. Voilà, les poches, c'est juste des revers. Il n'a pas voulu les poches, puisque la veste est déjà bien lourde et qu'il la porte toute la journée. Ça y est, je vous ai montré la très belle veste. J'avais envie de vous la montrer, ça tombe. Le hasard a fait en fait qu'il ait besoin... Que fait la dame? Le hasard a fait qu'il ait besoin que je... Comment? Que je reprenne les... Enfin, je les reprenne. Que je crée quelque chose pour les manches pour éviter qu'il balaye tout son truc. Et vous voyez, celui-là, c'est vraiment la même qualité. Oh, mais j'adore! D'ailleurs, il aurait été... J'en sais rien, si je commande, si je vais voir, si je demande à ce qu'ils en prennent chez leur fournisseur une certaine quantité... Un bordeaux comme ça, j'aurais adoré. Mais adoré. De mémoire, je sais pas s'il n'y en a même pas un. Je me serais bien fait un perfecto bordeaux. J'adore les perfecto. Je me serais bien fait un perfecto bordeaux dans cette matière. Mais qui est génial. Génial. Tant au rendu. La veste, elle a vraiment un super aspect cuir. C'est un truc de fou, quoi. Je suis sûre que le sac sera beau. Je suis super satisfaite de ça. Et dernière info, de toute façon, je crois qu'on a déjà breaké et qu'on est déjà reparti. Je crois que la coupure a déjà eu lieu. Je pense que vous allez voir un petit saut pendant la vidéo. Excusez-moi d'ailleurs de ça. Des fois, les montages, je les fais bien. Puis quand je les cherche sur YouTube, ma vidéo est tellement longue. Il y a des endroits où j'ai coupé et j'ai assemblé. Et puis, pouf, il vous a sucré un truc. Je n'ai pas compris le délire. Bon, c'est comme ça. Je vous montre. Parce que je vous en ai... Oh là, c'était les bouteilles. Je vous en montre. Oui, non, pas pleine, vide. Parce que je fais des flasques. J'habille les flasques, en fait, en cuir, en simili et tout. Ce tissu, alors ça par contre, c'est super de la qualité. C'est de la qualité. C'est pas super de la qualité, ça se dit pas. C'est une super qualité. Voilà, ça y est, fin de journée. 16h52. Ça vient de chez Lacoste. C'est mon ancien fournisseur. J'ai ancien, je pourrais toujours lui commander des choses si je voulais, mais j'ai un peu arrêté ce qu'on dit par rapport à lui. Il faisait un petit peu comme My Little Coupon. C'est pas lui, hein, mais c'est un peu le système. Il achetait des fins de série chez des grandes marques. Et ça, c'est du Lacoste. Et en fait, j'en ai 3 mètres. Je vais pouvoir faire la veste que mon fils voulait. Je vous montre tout de suite. C'est celle-ci. C'est bien celle qu'on avait vue dans le Burda. Je vous remonte la page d'avant.
avec le monsieur, sa tenue un peu façon ski, quoi. Voilà, ici. Bon, alors moi, je vais le faire dans ce que je viens de vous montrer là. Et je lui dis, mais alors attends. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je le voyais double face, mon truc. Ah, il est double face. Il y a la watine et il y a l'extérieur, mais il n'y a pas d'intérieur. On se dit bien, je ne vais pas lui faire une veste comme ça. Je suis en train de lui faire pour l'instant, pour tester cette veste, une veste demi-saison. Ok. Je dis, bah, soit je la mets en double, c'est quand même dommage, vu la cause des deux côtés. Je dis, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il me dit, bah, écoute, pas de problème, tu peux me la doubler dans du sweat. Et c'est vrai que le sweat de chez Dress & Soften, c'est ce que je vais utiliser, n'est pas hyper extensible, il est peu. Donc, il pourrait presque être utilisé comme si c'était un chêne et trame. Et moi, je vais l'utiliser, en fait, pour faire la doublure, mais que ce soit quand même un peu plus confort et un peu plus chaud, parce que même si c'est chaud comme matière, j'en suis certaine, je vois bien l'effet que ça rend, c'est léger, il aime bien avoir un peu du poids sur lui. Donc avec toute une doublure ensuite, ce sera très très bien. Et il a choisi le jaune moutarde, donc que j'avais en stock. J'en ai 2 mètres en stock, c'est largement suffisant pour lui faire la doublure. Et au départ, je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai montré ça. Donc ça, c'est la Maison Victor, c'est la veste Leia. Je lui montre ça. Et je lui dis, regarde, c'est presque pareil. Qu'est-ce que t'en penses? Alors je lui montre les deux dessins techniques. Par chance, il arrive à comprendre ce que je raconte. Donc ça, veste Leia. Et anorak à capuche de chez Burda. Je lui dis, regarde, si je mettais du bord-côte là en bas, pourquoi? Parce qu'en fait, celle-ci, si je feintais un peu, c'était un peu l'idée, je pouvais l'utiliser comme s'il ne s'agissait que d'une épaisseur. Alors que là, il y a bien un système de doublure et tout. Et je me disais, j'ai une veste mi-saison, je ne sais pas si je vais pas d'abord assembler toutes mes pièces en les surfilant, puis venir monter après. Finalement, j'en sais rien. Mais bref, quand je vais monter ça, je me dis, ah mais non, j'aime pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il aime pas? Bah, tout ce que j'aimais bien. Là, il y a la capuche qui monte. Je me suis dit, bah, il n'aura pas froid, ça va lui monter là. Il n'aime pas du tout, il préfère ça. Vous voyez, il préfère ce système de capuche. Ok. Il n'aime pas les poches plaquées. Je dis, bah, au pire, je te les mets à l'intérieur, tu mettras tes affaires à l'intérieur. En plus, quand tu auras ton portefeuille, tes billets de train, de carte, de machin et tout sera à l'abri. Bah non, lui, il préfère ça. Bah oui. Il n'aime pas, en bas, il n'y a pas de bord-côte, ni au poignet, ni au bas de la veste. Et en plus, la veste est fendue sur les côtés et remonte. Bah celle-là non, elle a du bord-côte et puis voilà, il aime mieux. Alors en fait, pour la première, je vais faire un mix de celle-là avec cet effet-là. Et la deuxième, je commenterai bien ma coquine de nylon et je ferai la veste telle qu'elle est demandée dans le Burda. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'en parle dans mon précédent podcast à l'étape des projets. Mais celle-là, ça m'aurait bien arrangé. J'aurais bien assemblé toutes les pièces ensemble. Et puis après, ben, je faisais quelque chose de joli. Je surjetais à l'intérieur. C'est une veste mi-saison. C'était pas grave. En plus, il va la mettre, honnêtement, vous savez ce qui va se passer? Il va la mettre de maintenant à début décembre, donc à 1 mois et demi. Et puis, au printemps prochain, il remettra sa chemise évasion qui est doublée. Il préfère ça. Mais là, comme des fois, il pleut. Dès qu'il pleuvra pas, il la mettra pas. Il va la mettre peu de fois. Nous, chez nous, c'est soit il fait froid. Et il pleut pas, parce que en fait, si ça tombe, c'est de la neige. Ou alors, bah, il fait froid, mais il fait soleil. La pluie, enfin, je veux dire, on n'est pas en Normandie, hein. Oh, je vous fais des bisous. J'en viens, je sais bien de quoi je parle. Donc voilà, j'aurais bien fait comme ça. Bon, alors, ça y est, je vous ai raconté toute ma life. Donc, vous voyez que mon programme s'augmente. Par contre, c'est vrai que d'ici fin octobre, obligatoirement, et j'ai encore un petit truc à vous dire. D'ici fin octobre, j'aurai forcément fini la veste, j'ai dit quoi? Ikati Grand Ours. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle pas Grand Lapin? Grand Lapin? Bon. Et puis, j'aurai aussi forcément fini, et là, je vous en ai pas encore parlé, mais je vous en parle maintenant. Alors, Claire, elle a tellement d'avance, elle a déjà fini. Il y a un autre groupe, ou un défi sur Insta, je crois. Je sais plus. Claire, elle m'invite. Bah, bien sûr, je vais le faire. Défi sur Insta, avec une créatrice. Et il s'agissait de se faire une robe qui ne soit pas non plus une robe de déguisement d'Halloween. Le thème du concours, c'est concours Halloween. Ok, il y a un concours, tout ça, faut participer. Alors moi, je participe pour le fun. Hein. Je n'attends pas forcément de gagner quelque chose. Si je gagne, c'est très bien. Mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que Claire, elle m'a dit. Bon. Et elle me dit, bah, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et en fait, le thème, c'était de se faire une robe ou une tenue envoûtante, machin, tout. Enfin, il y avait plein d'indications. Il y a un mood board et tout à suivre. Et en fait, mon Ciboulot travaille à ce sujet. Et bah, je crois qu'en fait, dans les tissus que j'ai commandés chez Dresson, je vais avoir... Parce que là, j'en ai certains qui pourraient correspondre à certaines idées que je me suis faites. J'ai commencé à dessiner.
j'avais pas forcément envie de mettre une robe. Celle-ci, je la porte facilement. De toute façon, les robes doudou, je les porte dans l'atelier. C'est un peu une robe doudou en plus large. Mais au final, les robes, c'est pas ce qui me va le mieux. Vaut mieux quelque chose de coupé pour ma silhouette à moi. Vaut mieux un top et une jupe. Et je me suis dit, je vais faire un top et une jupe. Ou un top et un pantalon. Ou quelque chose de séparable dans le même thème. Ça fera une tenue complète. Donc, je serai complètement, je serai pas hors sujet. Mais ce sera pas une robe. Parce que ça me va pas... C'est pas ce qui me va le mieux, on va dire. Et là, j'ai très envie. Alors, je vous mettrai en barre d'infos le post en fait de la créatrice. Voilà, vous avez tant de temps, 31 octobre, tout machin. Bon. Et j'ai encore un petit truc à vous montrer. Je persiste quand même à dire, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer quelque chose. Je persiste quand même à dire que la robe doudou, c'est ma robe de l'atelier. Et en fait, je vais en faire une dans ce tissu. Mon Dieu, mais j'adore. Et ça, pareil, quartier des tissus. Alors, 18,90 le mètre. Bon. C'est plus un... C'est comme un molleton gratté, mais c'est plus un jersey qu'un molleton. C'est-à-dire que c'est pas autant épais que ma deuxième robe doudou avec les fleurs roses et les taches noires du tissu glitter pupi que j'avais acheté. C'est plus comme la première avec les machines à coudre, encore que c'est pas autant épais du côté là. Là aussi, c'est aussi doux, pareil et tout. Elle est plus douce, hein, ma première. Avec les machines à coudre que vous adorez, la robe doudou. Bah, alors, la robe doudou, j'en parle. C'est une robe qu'en fait, j'ai dessinée moi, pour mon corps à moi, en prenant au départ la forme de mon sweat de base que je me suis fait, et en le transformant, en creusant un peu plus la taille, en dessinant un peu plus les hanches. C'est pas non plus une robe oversize, c'est vraiment une robe près du corps, dans une matière extensive. Alors là, c'est pas de ouf, hein. Peut-être. Oui, là c'est vrai que c'est plus extensif, c'est presque comme une bengaline, c'est plus extensif comme ça. D'ailleurs, je vais couper les pièces dans ce sens-là. Il faut quand même que... Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que tout passe. Et je trouve, alors là, je suis maquillée dans les tons de ma robe, donc il n'y a rien à voir. Puis vraiment, il n'y a rien à voir avec ça, mais je trouve qu'au teint, faites abstraction de mon maquillage, au teint, ça me va pas mal. Surtout l'hiver où je vais être blanche comme une fesse au niveau des joues. Hop, ça va être pas mal. Et puis, ben, j'en ai pris... Je crois que j'ai fait un peu la folle. J'en ai pris 1,50 m. Il me semble que ma robe doudou, elle rentre dans 1,50 m. Parce que je la porte assez courte. Hein. Je porte en tout 93 cm de hauteur, ourlet compris. 3 cm d'ourlet compris. Donc ma robe fait 90 cm de long. Dans 1,50 m, j'ai en plus la place de faire les manches. Mais je m'étais dit, si au pire des pires, j'arrivais pas à tout mettre, eh bien peut-être que je ferais des emplacements façon un peu Givre ou façon un peu Scap. Ce sont deux patrons que j'aime bien, Givre de Direndo et Scap. Si je dis pas de bêtises, pardon si je suis en train de dire une bêtise. Gaëlle Couture, je crois, Scap. Comme le t-shirt, le sweat et que ça, la robe Scap. Claire vous en a montré dans son podcast de l'été. Et donc du coup, j'aime vraiment énormément. Vous le voyez comme il est, un peu plus rouge, vous le voyez. Il est un peu plus... presque comme mon blush. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Voilà. Avec les taches, elles sont jaune moutarde, comme c'est étonnant, et noir. Et c'est vrai que c'est des couleurs que je porte très facilement. J'imagine très bien ça avec des fun aux oreilles jaunes et noires, un petit peu. Voilà, pour continuer le look panthère. Ça va être très bien. Je me vois complètement avec ça. Et donc, robe doudou. Et en fait, j'ai décidé de m'en faire une par an. Donc, au bout d'un moment, j'aurai plein de robes doudou et je serai trouvée pour les mêmes. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien. Et puis alors, j'en ferai essayer une, pas tout de suite, mais un peu plus tard à ma fille. Bien sûr qu'elle sera trop grande. Ma fille m'a dit 34-36. Mais juste pour voir, Baby Bump compatible ou... voilà, juste pour voir si c'est jouable. Mais vraiment, j'adore. Par contre, c'est vrai que 18,90 le mètre. Alors, ils y sont pour rien. C'est parce qu'en fait, c'est un jersey Ecotex. Voilà. La marque, c'est Poppy. Et le motif, donc je vous montre tout ici, c'est Animal Skin. Animal Skin, j'imagine, avec l'accent. Et c'est Poppy qui fabrique ça, Poppy en Europe. Et donc, vous voyez, Ecotex. Donc, qualitatif, mais 18,90. Bon. Cela dit, je suis très contente, ça me plaît beaucoup. J'ai très envie de me la faire. Ça va être une robe. J'ai presque hésité à me refaire une flex. Puis finalement, ma robe doudou, 1,50 m pour la flex, ça ne le fait pas, il faut 2 mètres. Mais la robe doudou, ce sera très bien. Je vous ai tout dit. 50 minutes. Alors, j'espère que ce moment avec moi vous a plu. Si vous avez des questions sur le week-end, vous n'avez pas tout compris, etc., mettez-les en dessous et je tâcherai de faire peut-être un post en story sur Instagram et d'envoyer le lien à celles qui n'ont pas Insta mais qui sont intéressées
qui seraient intéressés, qui n'auraient pas Insta, de leur envoyer le lien pour leur dire, bah voilà, je te donne le détail du week-end. Pour toutes celles de toute façon qui ont réservé, elles savent. Alors, elles ne savaient pas tout parce qu'elles découvrent aujourd'hui qu'il y a non seulement des cours, mais en plus un kit tissu, et mercerie et un patron offert. J'espère moi avoir le temps de designer le patron en amont, parce que c'est quelque chose que je suis capable de faire complètement. Mais je suis plus prise par le temps parce que c'est pas que ça, je suis pas que créatrice. Hein. Je l'ai fait d'ailleurs récemment, vous avez vu, enfin récemment l'année dernière. Je pensais en sortir plusieurs dans cette année et puis ben non, j'ai été pas mal prise pour autre chose. Donc entre les cours avec les bobines, les cours particuliers, les cousettes de mariage, beaucoup cet été, beaucoup, dont des mariages reportés de l'année d'avant, etc. Donc j'ai pas forcément eu le temps de recréer un patron parce que c'est quand même beaucoup de réflexion en amont, toute seule en plus, et puis avec je maîtrise peu, vous savez, l'informatique, c'est pas vraiment mon grand truc, et du coup mon premier patron c'est mon fils qui m'avait aidé à le créer en mode PDF, et là il faudrait que je le ressollicite, donc il faut que lui aussi soit dispo. Vous voyez, c'est pas toujours si simple que ça, mais par contre si je le fais pour le mois d'octobre, elles l'auront en exclu. Pour le mois d'octobre, pardon, pour le mois de mars, si je commence là en octobre ce patron et que j'ai le temps de le faire pour le mois de mars, elles l'auront en exclu lors de ce week-end-là. Et selon bah déjà leur avis et tout, alors je ne sais pas qu'elles me serviront de testeuse, il aura été testé avant, mais selon leur avis de consommatrice, je verrai si par la suite je le propose à la vente ou pas. Je vais un petit peu les sonder pour voir ce qu'elles aimeraient avoir comme type de patron. C'est possible que ce soit donc moi qui le fasse et que je propose le kit qui va bien. Et si c'est pas moi qui le fais, eh bien je le verrai peut-être avec des créatrices que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé. Il y a LUAB, il y a forcément les bobines, mais j'aimerais peut-être proposer autre chose que quelque chose avec les bobines, élargir un petit peu, comment dire, mes offres de partenariat, etc. Peut-être que ça pourrait être avec Sophie Denis, parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'en ai déjà parlé aussi, tout un podcast qui a été consacré. Et j'aime beaucoup ses patrons. J'ai vraiment un super kiff pour le fait qu'ils fassent 3 statures. Moi qui suis très grande, j'ai vraiment du mal à trouver des patrons qui me vont dans ma taille sans faire d'ajustement de stature. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça pourrait être complètement un patron de Mouna, que j'ai toujours suivi depuis ses débuts. J'ai acheté son tout premier patron, puis tous les autres derrière. Ça fait un petit moment que j'ai pas racheté de patron parce que je me suis pas abonnée à sa box. Du coup, je l'étais. Je crois que j'ai eu les 5 premières box quand même. Hein. J'ai pris les 5 premières box, puis j'ai pas fait depuis. Et puis sinon, ça pourrait être d'autres marques de patrons que j'apprécie beaucoup depuis quelques temps et qui... comment dire, qui éveille mon intérêt artistique aussi. Enfin voilà, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça bouge en moi et qu'est-ce que ça fera bouger chez les autres. C'est ça qui m'intéresse. Je vais bien évidemment être attentive à ce que ce soit des marques inclusives, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait une gamme de taille assez large, c'est important pour moi. Ça va être important aussi qu'il y ait la possibilité que ce soit fait par des personnes qui ne sont pas forcément hyper expérimentées, mais il ne faudrait pas que des personnes qui ne sont pas débutantes s'ennuient non plus pendant ce week-end. Donc je cherche quelque chose plutôt d'intermédiaire en aidant les débutantes. Et puis je pense que ça fera plaisir aussi à celles qui seront là d'apporter leurs conseils et leur expérience et puis leur expertise sur certains points que d'autres pourraient ne pas arriver à faire. Ça crée du lien aussi d'aider. Et puis ça nous conforte dans notre savoir. C'est-à-dire que quand on arrive à transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est que c'est acquis. Et c'est chouette d'avoir l'occasion d'expérimenter cette chose-là que de devenir comment dire, pédagogue avec quelqu'un et lui montrer les choses. Donc voilà, mon idée c'est de trouver un patron plutôt intermédiaire. De vêtements, ce ne sera pas un patron d'accessoires parce que ce n'est pas ce que la plupart des personnes cherchent avec moi en général. Je ne suis pas spécialisée dans ça, même si mon premier patron que j'ai sorti c'est un patron d'accessoires. Je ne suis pas spécialisée non plus dans ça. C'est pas exactement la chose que les gens recherchent avec moi. Ce ne sera pas un patron steampunk parce que ça pourrait ne pas du tout intéresser les personnes, bien que alors là pour le coup j'en ai déjà créé. Mais que j'utilise pour créer des vêtements, des pièces uniques plutôt. Voilà, je suis en train de regarder un petit peu dans ma patron tech. Alors je sais que certaines marques de patrons sont très appréciées, mais je les trouve peut-être un petit peu plus pointues, comme par exemple anciennement Dessine-moi un patron. Je crois que maintenant ça s'appelle
Oh, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Alors voilà, les coupes sont très particulières, très pointues, etc. Mais j'ai peur que pour ce genre de week-end-là, ça fasse un peu court pour faire le tour d'un patron. Et je ne crois pas que les tailles soient l'éventail des tailles soit si grand que ça. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Voilà, donc là, j'ai fait le tour, en fait, des personnes que je souhaiterais éventuellement contacter. Alors, ce n'est pas une bouteille à la mer, mais si les créatrices passent par là, ou leurs proches, et que bah, comme elles les ont reconnues au moment où je les ai citées, elles souhaitent leur faire part de mon intention de créer un week-end et d'utiliser un patron d'une créatrice si je n'ai pas créé d'ici là moi un patron pour cette occasion-là. N'hésitez pas à le faire, je serais très contente qu'elles sachent que bah, je pense aussi toujours à elles et que, mais je crois qu'elles le savent en fait, et que je serais contente de collaborer avec elles. D'ailleurs, l'usine à bulles, Mounassou et Sophie Denis ont toutes les trois, à l'occasion de mes 1000 abonnés, quand j'avais fait un concours, offert un patron à chacune de mes abonnés. Chacune d'elles avait offert un patron à mes abonnés. Et j'avais trouvé ça super génial. Donc, il y a une certaine connivence, en fait, entre nous. Et il y a un respect, en tout cas, vraiment très fort de ma part pour ces trois créatrices-là. Donc, ça ne me gênerait absolument pas si je dois me substituer parce que j'ai pas eu le temps de créer un patron pour l'occasion. J'aimerais, hein, vraiment, je ne cache pas que c'est mon premier projet. Mais vraiment, si j'ai pas eu le temps, peut-être que je demanderai aux filles d'utiliser un patron en particulier pour cette occasion. En achetant, bien sûr, les 8 patrons de mes 8 élèves et peut-être en se mettant d'accord, en disant, bah, tiens, moi, franchement, je te conseille vraiment ce tissu-là. Bien que ce soit mon boulot de connaître bien les tissus, mais peut-être que la créatrice a une marotte sur un patron et qu'elle aimerait que ce soit fait. Ah bah toutes les filles elles seraient comme ça, je sais pas, ce serait une blouse de LUAB, on ferait tout en double gaz par exemple. Enfin voilà, parce que la double gaz été hiver, moi j'adore. Plein de choses comme ça. Voilà, vous avez compris l'idée de l'offre que je veux vous faire en tout cas, que je veux proposer à tout le monde. Tout le monde peut venir, vous êtes débutante, vous êtes intermédiaire, vous êtes expérimenté. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez de toute façon quelque chose d'intéressant. Les cours théoriques vous concerneront forcément. Je sais de quoi il sera fait. Et les cours pratiques vous aideront à peut-être aborder d'autres techniques que peut-être que je peux vous apporter que vous n'aviez pas vu avant. Ou au contraire, simplifier des choses qui sont peut-être parfois plus compliquées dans le patron ou comment on peut passer. Ou à qui est le patron pour celles qui auront plus avancé sur le projet dans le week-end, etc. On fera plein de choses, ne vous inquiétez pas. Juste, faut que j'ai la confirmation de tout le monde pour bien valider et verrouiller ce week-end pour peut-être en créer un autre avec l'accord de Marion qui est en train de réfléchir à voir comment elle peut allonger le calendrier comme un accordéon. Pas évident, mais on va faire notre maximum pour que vous puissiez, toutes celles qui le souhaitent, passer un week-end couture avec nous. Je vous remercie pour d'être venu jusqu'ici, de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à activer la cloche si ce n'est pas fait parce que je ne poste pas régulièrement. Vous voyez, j'arrive là. Pardon. J'arrive là comme je pourrais. Je m'étouffe. Il faut vraiment que j'arrête. Hein. Donc je disais, j'arrive là comme je pourrais ne pas avoir fait de vidéo aujourd'hui. J'ai eu la chance de finir un peu plus tôt mon travail. Ma fille va rentrer du collège. Elle a besoin d'un petit coup de main ce soir en particulier. J'ai la réunion parents-prof. Donc je savais que ce soir, je finissais un petit peu plus tôt. Et je dis, oh là là, je fais une vidéo, que personne ne vienne. Clic-crac, je m'enferme dans l'atelier. Voilà, mais sinon, peut-être j'aurais pas fait de vidéo aujourd'hui. Vous voyez, ça dépend aussi de mon planning, de ce que je fais, etc. Je vous remercie donc de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à me faire, des suggestions pour des patrons, pour des créatrices. Si vous êtes vous-même créatrice, j'ai pensé en particulier, moi, à 2 marques. Moyennant, il va falloir que j'ai un discours et un dialogue un entretien peut-être avec les créatrices elles-mêmes, parce que j'avais vu certains modèles qui me plaisaient bien. Ce qui me pose problème pour un week-end tel que celui-là, ça va être par exemple pour certains modèles, la fermeture invisible. J'avais pensé à Belen, que j'aime énormément, c'est une marque que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit dans mon Instagram, mais vraiment j'aime beaucoup. Et je crois que je l'ai déjà dit aussi dans mes podcasts. Et j'aime énormément aussi Locali, qui en plus est pas très loin de Lyon, donc pas très loin de chez moi, dans ma même région que moi, région Rhône-Alpes. Par contre, Locali, beaucoup de ces robes, très chouettes, très sympas, ont des fermetures éclairs invisibles. Et ça m'a posé souci sur tout un week-end, parce que je voudrais pas qu'on fasse le week-end sur la fermeture invisible. Et c'est ce qui risque d'arriver avec 8 personnes. Si les 8 ne savent pas, ça va être une cata.
j'aimerais leur apporter autre chose que bah, vous avez appris à monter une fermeture invisible, c'est merveilleux, sur un week-end, c'est dommage de ne faire que ça. Donc, si vous avez des suggestions peut-être de créatrices, particulièrement dans mon coin, à part les bobines évidemment, parce que bien sûr les bobines, avec les bobines peut-être qu'on fera d'autres choses, vous savez, alors, je voulais pas non plus faire un atelier ailleurs des bobines, alors que les bobines ont créé en particulier pour mes cours, mais également pour recevoir du public, etc., une annexe, alors atelier de départ de travail, qui est un atelier couture. Donc là, si on fait des choses là, on en reparlera avec les filles à l'occasion, mais on fera peut-être plus des choses en local. Alors, il n'y aura pas forcément de gîte, etc. Ce sera différent, mais je ne vais pas faire une autre offre personnellement de quelque chose qu'on pourrait faire avec les filles à leur atelier. Donc, c'est pour ça que je ne vais peut-être pas les solliciter sur ce genre de projet-là. Je ne pense pas le faire vraiment, parce que j'aimerais mieux, si on devait faire quelque chose ensemble, le faire à leur atelier qui est superbe. Alors, Marion aussi est très bien, mais leur atelier était pensé court. Donc c'est dommage de ne pas l'utiliser pour ce genre de choses-là, mais peut-être qu'on fera une journée complète de cours, une sorte de marathon couture une journée, j'en sais rien, elles verront cette vidéo peut-être, si vous passez par là les filles, bisous. Et peut-être qu'elles proposeront, bah tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Voilà l'idée. Donc c'est pour ça que je ne vais pas refaire chez Marion, ce sera plus moi et une créatrice, ou moi et mes créations, j'aimerais, mais je ne pouvais rien. Voilà. Donc, en tout cas, il y aura de toute façon un patron offert, elle quitte couture, ça c'est certain. J'arrête. 1 heure de papote. On m'a demandé quel était mon plus gros défaut, c'est ça. Voilà. On m'arrête jamais. Il n'y a pas d'endroit où il y a les piles. Je travaille même pas sur secteur, à l'énergie solaire. Mais comme s'il faisait tout le temps soleil. C'est insupportable. Enfin, pour mes proches, parce que pour moi, c'est ma vie normale. Donc, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, rapidement, les 2 créations pour lesquelles j'ai accepté un défi. Mais moi, c'est moi, ça fait. Donc, la veste Cathy et la robe Halloween, pas Halloween. La tenue Halloween, pas Halloween. Et la veste de mon fils, parce que là, cette semaine, il fait encore beau. J'ai pris un peu de retard pour la faire. Mais la semaine prochaine, il pleut. Donc, il faudra qu'elle soit faite. Bisous, bisous. À bientôt.